Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'intéresse à la place et au rôle des psychologues spécialisés en neuropsychologie dans le parcours des personnes ayant des troubles du neurodéveloppement. Cette vidéo vient en complément de tous les autres supports déjà disponibles, notamment les vidéos de la CPTS du Haut-Bocage qui s'intéressent au repérage, à l'orientation et à l'accompagnement de ces parcours. Vous pourrez retrouver les différentes ressources en légende de cette vidéo. Les psychologues spécialisés en neuropsychologie, appelés dans le langage courant neuropsychologues, ont pour mission de faire du lien entre le cerveau et les aspects comportementaux, cognitifs et émotionnels. Concrètement, ils réalisent des bilans neuropsychologiques pour comprendre les forces et les faiblesses de chacun au niveau du langage, du raisonnement, de la concentration, de la mémoire ou des fonctions utilisées dans les interactions sociales. Ils peuvent aussi proposer des accompagnements autour de ces différents domaines. Alors la neuropsychologie, c'est une branche et une spécialité en psychologie qui permet d'accompagner des personnes qui présentent des troubles spécifiques qui vont altérer les fonctions cognitives et affectives. Donc ça peut être par exemple dans la maladie d'Alzheimer, lors d'un AVC, suite à un traumatisme crânien ou même lors de troubles du développement. Alors on peut nous interpeller quand il y a une suspicion de troubles des apprentissages ou troubles du neurodéveloppement, quand il y a des difficultés de régulation émotionnelle, quand il y a des interrogations concernant les troubles anxieux par exemple, ou on peut être une aide au diagnostic différentiel. Donc ça permet une meilleure compréhension du fonctionnement cognitif, comportemental et émotionnel, et surtout ça aide la personne à développer des outils, des stratégies de bien-être. Donc il faut compter entre 3 et 5 heures pour un bilan neuropsychologique qui comprend un entretien sur l'histoire de vie de la personne, l'évaluation et la restitution. Il faut compter entre 30 minutes et 1 heure pour la prise en charge. Et la fréquence de la prise en charge, elle s'établit en fonction des besoins de la personne et de ses possibilités. Les neuropsychologues travaillent dans des institutions comme à l'hôpital, mais aussi en cabinet libéral. Les tarifs pour un bilan peuvent varier entre 250 et 400 € pour une séance entre 50 et 65 €. Les prises en charge sont possibles par certaines mutuelles pour les professions libérales. Concernant les structures, les prises en charge sont assurées par la CPAM. Et puis il existe aussi d'autres compensations, vous pouvez faire des demandes d'aide au niveau de la MDPH, au niveau de la CPAM, au niveau de certaines assurances scolaires et de caisses de retraite également. Alors n'importe qui peut s'adresser à nous sans ordonnance. Par contre au niveau des structures, ça va vraiment dépendre des contraintes de celles-ci, donc il faut pouvoir se renseigner auprès de la structure avant d'orienter un patient. Le patient a des difficultés dans les apprentissages scolaires, dans la régulation de ses émotions, pour se concentrer ou pour interagir avec les autres. Un bilan neuropsychologique permettra de faire le point sur son fonctionnement cognitif, affectif et comportemental et ou de contribuer au diagnostic médical. À l'issue du bilan neuropsychologique, une prise en charge pourra être proposée par le neuropsychologue ou des orientations vers d'autres spécialistes pourront être faites. Je n'ai pas besoin de faire une ordonnance, mais je peux orienter par le remplissage du formulaire national vers la PCO afin de faciliter l'accès au diagnostic et aux interventions précoces sans reste à charge pour les familles. Mon rôle de médecin, c'est de coordonner les soins par des consultations dédiées et des échanges avec les spécialistes mobilisés. Mais si j'ai une interrogation, je peux contacter le DAPS 85 qui me donnera l'information que je cherche, m'orientera vers le bon contact, PCO, MDPH, C360, etc. ou coordonnera la prise en charge de mon patient.